Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a une petite pluie qui tombe, ça fait du bien au jardin, ça devenait dur. Alors aujourd'hui, comme promis, on va réaliser cette petite aquarelle, un champ de colza avec des fleurs, un peu tout, très printanier. On va surtout réaliser, vous avez vu une petite fermette un peu à la Brabant Wallon, hein. Mais bon, là encore une fois, vous dessinez ce que vous voulez. Je vais peut-être y intégrer plus un effet village, je vais voir. Mais je voudrais pas que ce soit trop compliqué, donc je pense qu'on va rester sur cette idée-là, hein. Pour ce faire, donc j'ai pris bien sûr ma feuille de papier. J'ai préparé du bleu, à la fois du bleu céruléen, du bleu cobalt, jaune de cadmium et rouge de cadmium. Pour celui-ci, j'avais travaillé spécifiquement le jaune Turner avec le fameux bleu du Mont qui est un transparent en même temps. Ça donne un bel effet, mais on va rester beaucoup plus classique. Finalement, ça ne nécessite pas ça. Je ferai peut-être une deuxième démo pour vous montrer la différence, justement, quand on utilise d'autres couleurs. Ça peut être parfois intéressant de faire le même exercice. Moi, je recommande de faire toujours le même exercice. Donc ici, avant de mouiller quoi que ce soit, nous allons d'abord faire uniquement le croquis de la maison de manière à faire une réserve. Donc c'est une maison vraiment peinte, hein, comme on voit beaucoup en Brabant Wallon, mais vous pouvez la faire bien sûr en briques, vous pouvez la faire en pierre, tout ce que vous voulez. Vous verrez un petit peu, ça c'est votre choix. Ça va? Alors on va d'abord donc réaliser un tout petit crayonnage de la maison. Je vais d'ailleurs essayer de le marquer assez bien dans un des deux modèles pour que vous voyez bien le modèle et je vous le remontrerai bien entendu autant de fois qu'il faut. Ça va? On va donner quand même une petite perspective vers, on va dire, un soi-disant point de fuite. Je vais vous montrer, de manière à ce qu'on sente que la fermette va vers le fond de notre aquarelle. D'accord? Alors, donc on va commencer par le croquis. Vous savez que j'utilise toujours un crayon très sec. Et c'est même, toujours, c'est même assez rare que j'utilise, mais bon. Je vais imaginer, regardez, une espèce de ligne d'horizon, plus ou moins un tiers. Ok? Je vais venir mettre un point de fuite ici. Attendez, je fais la mise au point. Voilà, je ne vais pas aller trop vite. Donc j'ai une ligne d'horizon et un point de fuite qui est là. Je vais tirer quelques lignes en triangulation, en haut, en bas, de manière à rejoindre le point de fuite et avoir des triangles un petit peu différents. Vous ne devez pas voir grand-chose, je crains au niveau du croquis. Bon, ce que je peux peut-être faire dans celle-ci, c'est la passer avec mon stylo encre de Chine. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait la ligne d'horizon, je ne vais pas la marquer, le point non plus. Je vais simplement marquer ce que je propose de faire. Donc c'est-à-dire la toiture, une cheminée, la contre-toiture. Je vais descendre un peu plus bas que l'horizon. Rejoindre, je vous montre ce que ça donne. Je descends ici et je fais déjà comme si j'avais un muret. Je descends un peu plus bas et je vais rejoindre. Ensuite, je mets une fenêtre ici, des petites fenêtres juste en dessous du pan de toit, une porte et encore une fenêtre ici. Donc en fait, le sol sera à peu près là et nous retrouverons notre ligne d'horizon à peu près comme ceci. Voilà. Donc on sent que la fermette part vers le point de fuite que j'avais mis là. Je vais le marquer, comme ça vous voyez bien. Donc mes lignes ici vont chaque fois rejoindre le point d'horizon, la ligne de fuite, le point de fuite. Cet effet de triangulation donne tout de suite une profondeur à votre travail. C'est une idée, après on peut encore remettre une villa ici. Bon, je vais un petit peu compliquer, mais ne le faites pas. Faites tout simple. Qu'on voit. Donc ça peut être un corps de bâtiment, ça peut être une grange. Et qu'on termine aussi, voilà, on a une ferme à peu près au carré, on pourrait imaginer, hein, avec une porte ici par exemple. Je vous montre tout de suite.
Ok. Je rapproche. Alors, on va maintenant plus du tout s'occuper de notre dessin. On va donc le réserver, c'est-à-dire qu'on va peindre tout autour, sans toucher au bâtiment pour le moment. On va mouiller l'arrière de notre feuille, le support, on plaque notre feuille directement. On va s'occuper du ciel et des arbres de la limite à l'horizon et on va contourner les maisons aussi avec des arbres ou le ciel. Donc c'est la première opération. Donc on va mouiller cette partie ici, je remonte, et on va commencer à mouiller le bas aussi. Pour la partie du dessus, je vais prendre mon doigt de femme. Je vais aller chercher mon bleu céruléen. Un jus, puisque ma feuille est sèche. Hein. Voilà. Et je vais venir mouiller le dessus de ma feuille. Donc la partie dont je vous ai parlé, au-dessus de l'horizon, avec ce bleu céruléen. Et je vais contourner les maisons. Jusqu'au mur. Donc c'est plus un jus que j'ai fait. Je prends mon gros spalter et je viens mouiller le bas avec de l'eau uniquement, sans toucher aux maisons. Donc je suis en dessous. Voilà. À la rigueur, je passe à travers les deux. Si j'ai un peu de bleu en bas, c'est pas très grave. Donc j'ai mouillé avec du bleu céruléen. J'ai mouillé toute ma feuille avec uniquement de l'eau. Je n'ai pas touché aux maisons, vous voyez que je les ai contournées. On va pouvoir mettre maintenant les couleurs. Donc je reprends du bleu céruléen, un peu plus cette fois-ci, et je dépose dans mon sac. Et je vais toucher les maisons vraiment le plus près possible des maisons. Ne laissez pas de traces blanches autour de vos bâtiments. Laissez vos bâtiments blancs, mais pas autour. Bien, venez le plus près possible, il n'y a aucun problème. Voilà. Je vais tout de suite y mettre quelques taches de bleu cobalt, mélangées dans mon bleu céruléen, bien autour de la maison. Voilà, un peu sur l'horizon. Tout ceci va rentrer dans le papier et nous savons très bien que tout ceci va perdre de sa puissance. Mais ce que je vous propose de faire, c'est des petits nuages. Donc je vais prendre du papier essuie-tout, en faire une torche. Voilà. Et tout doucement, sans pousser le papier, mais venant plutôt aspirer, je vais retrouver le blanc du papier afin de retrouver des petits effets de nuages. Donc c'est une méthode simple que je vous montre. Hein. Je ne vais pas aller vous faire des exercices qui sont trop compliqués. Celui-ci est relativement simple. Je sais que vous devrez le répéter, mais je vous ai déjà dit, plus vous ferez d'exercices, mieux c'est. Et c'est pour ça, pour tout ce qui est l'art, on croit qu'on peut un jour aboutir vraiment à tout connaître. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'au contraire, j'ai envie d'apprendre jusqu'au bout. Et c'est ce qui me plaît finalement à l'aquarelle, c'est tout ce jeu entre l'eau, les pigments, le papier, ma main, mon pinceau, et ça j'adore. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on sait un jour. Moi je dis toujours que je n'arriverai pas à tout savoir. Et je préfère penser à ça, parce que j'ai toujours entendu dire qu'on rajeunit tant qu'on apprend. Donc voilà, un jour je vais me retrouver comme Benjamin, je ne sais plus le film, je serai de nouveau un bébé. M'étonnerait pas. Donc voilà, j'ai travaillé un ciel un petit peu pas fort, mais
il a quand même du caractère. De toute façon, je vous dis tout de suite, ça va en tout cas rentrer dans le papier, ne vous inquiétez pas. Donc je vais dire vraiment, ça c'est une méthode plutôt impressionniste. N'oubliez quand même jamais que les impressionnistes travaillaient principalement avec de l'huile. Donc l'acrylique n'existait pas, l'aquarelle bien sûr, mais à part quelques impressionnistes qui ont travaillé l'aquarelle, prenons Monet, Monet trouvait que l'aquarelle c'était un peu la peinture de la femme à l'époque, vous vous rendez compte, hein? Alors que c'est une peinture qui est très compliquée et qui n'est absolument pas réservée à vous mesdames, bien que vous savez bien, celles qui me connaissent, que j'ai énormément de dames qui font de l'aquarelle, plus que d'hommes. Et donc, messieurs, si vous regardez, à vos pinceaux, hein. Donc, vous voyez que je n'ai pas touché, j'ai réservé la maison, je n'ai travaillé que pour le moment le ciel. Je vais ressentir un petit peu mon papier parce que j'ai l'impression que déjà l'eau est bien rentrée, donc je vais reprendre un petit peu mon spalter, rien qu'avec de l'eau. Voilà. Et je viens remettre de l'eau, pas trop. Je tire le bleu vers le bas ici, ça ne me gêne absolument pas. Je reste bien sûr toujours dans le bas de mon aquarelle. Et là, comme on parle de champ de colza, eh bien nous allons y mettre du jaune de cadmium pur, sans rien d'autre. Donc, nettoyez bien votre pinceau, s'il vous plaît. Contrôlez-le. Parfait. Je pompe de l'eau. Je vais chercher mon jaune de cadmium. Assez bien, puisque ma feuille est mouillée. Assez bien, mais n'empêche qu'il doit être mouillé. Voilà. Et je vais partir du fond et je vais venir mettre mon jaune contre la maison. Et je vais carrément un peu imaginer des lignes déjà qui vont faire ce fameux point de fuite. Vous verrez, ce sera très beau. Donc voilà, donc vous voyez le point de fuite, je tire des lignes. Un peu comme un éventail. Donc on a vraiment des lignes qui vont rejoindre ce petit point de fuite. Ok, on va venir mettre des arbres qui viennent au-dessus du ciel et peut-être ici déjà autour de la maison. Et je reste, dites, avec mon jaune de cadmium, mais je prends mon Gulliver pour faire ça. Je viens déposer, regardez, le jaune de cadmium, un peu au-dessus de la ligne d'horizon. Je vais aller jusqu'ici, jusqu'au point de fuite. Ensuite, je vais venir déposer ce jaune autour de la maison ici. Automatiquement, ils vont se mélanger, tant mieux. Je vais mettre un tout petit peu ici autour de la maison, ici aussi. Voilà. Donc j'ai déposé mon jaune de cadmium qui automatiquement verdit puisqu'il est sur notre bleu céruléen, notre bleu cobalt. Je les laisse bien faire leur travail. J'ai envie quand même de beaucoup de luminosité, beaucoup de lumière, donc je reste ainsi. Ce que je vais faire, très vite, toujours avec ma fameuse petite torche de tout à l'heure, je vais aller rechercher, en appuyant un peu plus ici, une zone de lumière qui revient dans notre aquarelle. Un petit peu ici au-dessus aussi. Donc je vais simplement rechercher presque le blanc du papier. Là, c'est le blanc du papier, ici aussi, j'ai rien fait. Et je les laisse, ça nous fera de belles lumières tout à l'heure. Parfait. Tout ça doit bien entendu rentrer. Je vois ici que j'ai un excédent d'eau, donc je vais simplement, regardez, remettre, c'était ici, hein. Donc c'est simplement parce que la feuille n'est pas droite, la table n'est pas droite, et donc on suit ainsi, on peut rectifier un petit peu tout ça. Et pourquoi pas venir rechercher l'excédent. Nous aurons ainsi des effets de lumière qui seront intéressants. J'ai envie d'en retrouver un tout petit peu dans mes arbres du fond. Donc de nouveau, je dépose tout doucement.
j'absorbe quelques effets. Et pourquoi pas, ici, hop, même chose. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Il y a toujours ce point de fuite, j'en ferai quelque chose, hein, je ne vais pas le laisser comme ça. Bonjour tout le monde. Je vois beaucoup de demandes, c'est bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer vos questions sur Facebook ou sur Messenger. J'y réponds, bien sûr. C'est mon plaisir de continuer à avoir des retours sur les cours que je vous donne. Voilà. Idéalement, on devrait laisser les pigments opaques descendre avec l'eau dans notre papier. Mais ce que je vais faire avant, c'est mettre des taches de rouge, de cadmium. Je prends du rouge de cadmium et je viens, regarder, déposer des points tout petits là-bas au bout, à peu près de la maison. Ici, quelques taches un peu plus grosses. On verra bien ce que ça donnera tout à l'heure. Et on va laisser fuser tout ça. Donc, on voit tout de suite que ça fuse. C'est bon, c'est bien. On a bien travaillé. Ok. On va laisser déposer tout ça et je vous propose de recommencer l'exercice. Mais on va être un peu moins, comment dirais-je, on va respecter moins les couleurs. On va carrément faire d'autres couleurs. Donc qu'est-ce que je fais? Je nettoie d'abord bien mon pinceau, ma palette, des mélanges. Ça, je prends toujours de l'essuie-tout pour faire ça. Et puis je les jette dans mon seau. Hop, bien entouré. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'utilise ma palette. Je n'avais pas fait attention de... J'ai oublié de vous le dire. Et donc j'ai repris ma palette, je vais vous la remontrer tout de suite, tiens. Voilà. Hop. Donc c'est une palette avec couvercle. Le couvercle de l'autre côté, je vous le montrerai. Et j'ai donc toute une série de godets. Le centre qui permet de faire des mélanges déjà. Et le couvercle aussi me permet de faire mes mélanges. Et donc j'ai trié, bien sûr, la moitié pour mes transparents, l'autre moitié pour mes opaques. Vous voyez, donc on a... C'est très facile et au moins, ça ne vient pas. Si vous voulez, les couleurs ne passent pas, elles ne se mélangent pas. Vous prenez votre couleur, vous la mettez sur la palette de mélange et vous restez toujours avec une couleur donc de base. Et ça, c'est très très important. Voilà, donc c'est une palette, on en trouve dans tous les bons magasins Beaux-Arts, style Alizarine, Schlepper, Man. Enfin, il y en a plein, hein, je ne vais pas tous vous les citer, mais dès que vous avez des professionnels qui savent vous conseiller pour une belle palette. Ça va? Et il y en a différentes, hein, il y en a pas mal. Il y en a une qui est bien aussi, je vous l'ai dit, ça, je sais que c'est chez Créa Corner. Ce sont des petites boîtes avec chaque fois des petits pots assez larges. Il y en a 8, et moi je conseille toujours d'en prendre 2, une pour les opaques, une pour les transparents. Ça coûte rien du tout et croyez-moi, c'est facile. Je vais refaire un croquis. Je garde la même idée que l'autre aquarelle. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire à l'encre de Chine. Je vais la faire au crayon. Donc, je fais une ligne d'horizon. Je marque un petit point de fuite. Je fais quelques triangles qui partent du point de fuite. Pas trop. 2, 3, 4. Et puis, je viens donc faire une première... la toiture, une pelle cheminée, exactement le même exercice, un mur, je descends mes façades, voilà, ici on va faire la porte comme tout à l'heure, on va refermer, on va remettre une fenêtre, alors ne la mettez pas dans le corps de cheminée, je vois encore trop souvent ça, une belle porte, et une fenêtre, parfait. On va refaire un bâtiment en plus qui pourrait être un hangar.
Donc on pourrait dire qu'on a une ferme. Qui vient rejoindre. On va laisser complet, on va mettre simplement une belle porte arrondie, comme on voit. Donc on a un bâtiment qui part un peu plus loin cette fois-ci et qui vont vers ce fameux point de fuite. Vous savez le faire à main levée, hein. Moi il m'arrive de le faire à main levée, mais ici comme on doit laisser des réserves, c'est toujours mieux de faire un petit croquis. Je vais simplement faire un petit village dans le fond. Donc là, je vais faire des petites maisons. Je vous montre tout de suite. Une église, soyons fous, beau petit village. Plus petit, hein, bien entendu, puisqu'il est là-bas au bout. Quelques maisons. Et on pourrait imaginer un chemin qui fait ceci. Donc on aurait un village à l'horizon. Je ne sais pas de nouveau si vous voyez quelque chose, mais une fois que je vais mettre les couleurs, vous allez voir ça, vous les verrez. Donc j'ai la même chose pratiquement, petite villa avec son hangar, et un peu plus loin là-bas dans le fond, un petit village, pratiquement vu droit, c'est-à-dire qu'on a peu de perspective dedans. On va vraiment le suggérer. Ligne d'horizon, point de fuite, les lignes de fuite, et éventuellement quelque chose qui pourrait être tout à l'heure un chemin. Ok. Alors, pour faire celle-ci, je vais utiliser vraiment d'autres couleurs, et c'est ce que je vous disais. Vous ne les avez peut-être pas, donc restez peut-être avec vos couleurs classiques. Mais ici, j'ai envie de vous montrer une démonstration où je vais utiliser d'autres couleurs qui ne sont pas réelles, mais vous allez voir, ça va être beau. Je vais prendre un jus. Alors ici, je vais aller chercher mon jaune de lin. Attention de bien nettoyer votre pinceau. Donc je le contrôle. Si vous avez une eau qui devrait être trop sale, vous changez, s'il vous plaît. Sinon, vous allez perturber votre aquarelle. Vous n'aurez pas vos couleurs de base. J'ai de l'eau propre, parfait. Je vais chercher du jaune Turner. Tout ceci est sec. Nous sommes bien d'accord, donc nous allons d'abord mouiller, tout en contournant éventuellement même le village du fond et notre petite fermette. Donc je fais un jus et je viens déposer du jaune. J'ai pris de jaune Turner. Je contourne ma maison ici. Hop. Le mur. Je descends un peu ici aussi. Je vais là. Je vais contourner mon petit village. Donc j'essaie de ne rien mettre dedans. Oh, s'il y a un petit peu dedans, c'est absolument pas grave. Je vais le plus près possible. Je laisse des blancs. Vous voyez, j'ai laissé des blancs. Ok. Et je vais aller chercher, alors vous allez me dire, hé là mon ami, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je vais aller chercher mon fameux bleu du Mont. Alors je me rends compte que je n'en ai plus beaucoup, je vais donc en reprendre un tout petit bleu. Donc c'est le bleu du Mont de chez Winsor, il est magnifique. C'est un bleu que j'adore. Et il a une grosse particularité, et c'est pas des moindres, c'est quand il ne va jamais, quand vous le mettez dans des jaunes, sauf peut-être le jaune de cadmium, mais vous travaillez avec le jaune de Naples ou le jaune Turner, vous allez garder votre bleu. En général, vous allez avoir du vert. Ici, vous allez voir, pas du tout. J'ai mis mon bleu du Mont, je mets de l'eau, je nettoie parfaitement bien mon pinceau, je pompe de l'eau, je vais chercher mon bleu du Mont, pur, tout seul. Attention, voilà, bien mouillé quand même, hein. Et je vais venir le déposer dans mon ciel. Par petits coups. Hop. Frôler le village. Vous allez tout de suite voir beaucoup mieux le village. Je reste jusqu'à la ligne d'horizon. Je
vais jusqu'au toit ici pour marquer un peu les toitures. Je redescends un peu là derrière, je prolonge le mur, je reviens là un petit peu, voilà, par petits coups. On dirait presque un ciel d'orage. Ben, laissons-le. On va simplement prendre notre torche, comme tout à l'heure, une torche de papier, et on va venir estomper quelques nuages là-dedans. Oh, magnifique. C'est un peu triché, mais on peut. Hein. Donc, j'ai pas du tout la même chose. Hein. C'est deux versions totalement différentes. Je continue. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais venir mettre de la couleur ici. Je vais laisser le village et je vais mettre d'abord de la couleur ici. Après, je ferai un peu mes arbres sur le fond, vous allez voir. Mais on va vraiment prendre d'autres couleurs. Alors, moi, j'avais envie d'aller chercher toujours mon jaune Turner. Et je vais bien nettoyer mon pinceau et lui mettre un peu de ce fameux vert de cobalt pâle pour avoir un vert vraiment très lumineux. C'est un jus, ne l'oubliez pas, et je viens le déposer. Peut-être qu'on n'aura pas les champs de colza cette fois-ci, de part et d'autre. Attention, c'est un jus, hein. On vient frôler et je laisse des blancs. Pas mal de blancs d'ailleurs. Parfait. Le chemin, je vais plutôt le faire avec... on va faire le fameux jaune cobalt pâle avec un tout petit peu de rouge de cadmium. Et je pars de mon petit chemin et je viens ici. Attention, c'est mettre de l'eau, hein, c'est un jus. Donc, tout ça va se mélanger, vous laissez bien, et je laisse aussi du blanc. Donc c'est pas très puissant, à l'inverse, bien sûr, de mon ciel. Je vais promener un petit peu tout ça dans le papier. Je laisse pas les gouttes pour le moment, je les étends. Et seulement maintenant, je vais remettre un peu plus de puissance. Donc je repars, je vous avais dit, du jaune Turner. Je nettoie bien mon pinceau, je vais chercher le vert cobalt pâle. Mais rien plus puissant. Voilà. Et je viens déposer ce vert très lumineux, vous verrez, il est magnifique, dans mon aquarelle. Je vais faire un petit peu d'orange, tiens, soyons fous, jaune de cadmium, rouge de cadmium. Attention, le rouge, il est beaucoup trop fort. Je repompe de l'eau, je prends du jaune de cadmium à part, et je viens chercher, voilà, une couleur orange, et je viens la déposer dans le chemin, sans trop réfléchir. Hop. Rien à voir, encore une fois, avec un classicisme, je dirais, de l'autre. N'hésitez pas à faire bouger vos pigments, ils ne demandent que ça. En rentrant dans le papier, ils prennent le chemin qu'ils ont envie, ben laissez-les bien faire. Inversement, ne me laissez pas les effets de goutte pour le moment. Et s'il devait y avoir, on ne sait jamais, un chou-fleur qui apparaît, c'est possible, vous venez l'atténuer simplement. Comment? Nettoyez votre pinceau parfaitement bien, pompez un peu d'eau et vous enlevez. Vous retrouvez, vous allez voir un peu des zones plus claires. N'hésitez pas. Attention, pinceau parfaitement propre. Hein. Hop, pourquoi pas. Et laissez-moi des blancs, vous verrez, c'est très joli. Donc, bien sûr qu'on ne voit pas les traits pour le moment de mon dessin, mais tout à l'heure, quand on viendra mettre les couleurs dedans, vous verrez, on verra bien la différence. On va retourner justement sur notre aquarelle de base. Et on va venir mettre quelques opaques dans les maisons. Alors pour ce faire, on va contrôler le taux d'humidité qui est ici, là, donc qui touche à la maison. En bas, c'est moins important, de manière à ne pas venir faire de la fusion et éventuelle
dans le ciel. Donc si vous devez vous arrêter un tout petit peu, 1 millimètre ou 2 dans la toiture, à l'intérieur de la toiture, c'est pas grave, on pourra corriger l'effet tout à l'heure. Donc je sens, c'est encore fort mouillé, ici moins, mais je vais pas risquer. Ou alors, on peut tricher un peu, je vous l'ai déjà dit, et on peut le faire. Un petit morceau d'essuie-tout très propre. Et on vient un petit peu enlever l'humidité juste au bord de la maison. Vous allez voir, c'est alors possible de venir rentrer les couleurs dedans. Alors j'ai envie de quelque chose de gris. Donc je vais prendre le beau vert que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, je vais lui rajouter du bleu cobalt. Je vais aller chercher de l'orange que j'avais prévu tout à l'heure. Voilà. Et je vais aller mettre ça dans le bleu que j'avais réservé un peu, le bleu du mont. Sinon, vous pouvez mettre ça avec beaucoup plus de bleu cobalt. Et j'ai quelque chose de gris. Et je vais donc venir déposer ça maintenant dans la toiture. Attention, la toiture est sèche. Donc je mets d'abord un jus. Tout autour. Même chose dans la toiture en retrait. Et puis je prends de l'eau seule. Et je viens mouiller la feuille avec le jus que j'avais autour. Ça, c'est la première opération que je fais. Donc, vous voyez, je ne mets jamais de la couleur dans tout. Je mets d'abord un jus. Et puis, je tire avec de l'eau seule. Ça va permettre à mon papier de gonfler aussi et d'intégrer, bien entendu, le gris que nous venons de mettre. Alors, ce gris va diminuer. Nous aurons tout le temps, toute l'occasion tout à l'heure de venir remettre, bien entendu, des transparents dedans. Ça va? Alors, on pourrait déjà imaginer de se dire, tiens, mais d'où vient la lumière finalement dans cette aquarelle? Est-ce qu'elle vient sur le pignon de la maison, sur cette partie-là? Est-ce qu'elle vient sur la façade de la maison, sur cette partie-là? C'est une décision maintenant qu'on peut déjà faire et on va simplement déjà y intégrer de l'ombre. Donc, moi, j'imaginerais bien la belle lumière sur ces pignons-là, ce mur-là et sur ce pignon-là, donc sur la façade, pardon, ici, le mur qui est là. Je laisserai bien à la lumière. Ce que je pourrais faire, donc, c'est venir mettre, par exemple, regardez, un petit peu de jus de gris ici sur le bord. Je prends de l'eau toute seule et je viens rentrer, je contourne simplement les portes. Je viens rentrer un peu d'ombre déjà, vous allez voir, de ce côté-ci. Donc, le pignon sera beaucoup plus blanc ici et un peu plus marqué là. Je peux à tout moment venir remettre d'ailleurs un peu de couleur, déposer pour qu'on sente bien qu'il y a en effet de l'ombre sur cette partie-ci de la maison. Vous voyez, le pignon ici est parfaitement blanc, là il grisonne légèrement. Donc la lumière va venir vraiment contre ce pignon-là, sur la façade là, et le mur qui est ici. Donc on aura plus d'ombre derrière là. Ça veut dire aussi que dès qu'on va mettre autre chose, les ombres partiront à l'opposé. Donc quand j'ai l'éclairage qui est là, les ombres partiront. Je vais mettre un obstacle dedans, l'ombre sera derrière et non pas devant. Ça va? Et on va aller se mettre un peu de bleu dans qui pourrait faire penser à des petits volets. Donc je reprends mon bleu céruléen tout seul. Attention, un jus. Donc bien délayé. Et je vais venir déposer ce bleu, sans trop réfléchir, près des maisons, près des fenêtres. Et on va laisser fuser tout ça, on verra bien. Et la porte ici, tiens. Allez, voilà. Ça va fuser, hein, ne vous en faites pas, c'est un jus. Tant mieux que ça fuse, c'est ce que je veux. Ok. On va laisser tout ça se poser. On va imaginer des arbres cette fois-ci. Alors n'oublions pas, de nouveau, comme on va avoir la lumière, ces arbres vont rester relativement très lumineux, mais en dessous des arbres, il y a toujours un peu d'ombre. Il y a vraiment que le dessus de l'arbre, la volute au-dessus de l'arbre qui est à la lumière, le reste est un peu plus à l'ombre. C'est ce qu'on va essayer de travailler. Donc là, je propose déjà de travailler. Comme on est au loin, on va rester avec nos opaques et nous terminerons tout à l'heure avec nos transparents.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un vert un peu moins lumineux. Je garde mon orange et mon vert cobalt là que j'avais mis sur ma palette de mélange. Je nettoie tout le reste. Je nettoie mon pinceau. Et je vais chercher l'interruption. C'est parce qu'il y a eu... Donc je continue, je prends du jaune Turner. Je nettoie bien mon pinceau. Et je viens lui mettre du bleu cobalt. Donc je devrais avoir un vert un peu plus froid que celui que j'avais fait tout à l'heure. Je vais venir le déposer ici sur la ligne d'horizon, au-dessus, ici aussi, un petit peu au-dessus du mur. Vous voyez? Et puis je vais tirer ce vert un peu vers le haut et je vais créer ainsi des volutes, mais qui sont plutôt en dessous, un peu plus ombrés, et je vais bien sûr laisser les autres bien clairs. Alors donc je peux très bien avoir une zone, un arbre n'est absolument pas régulier, hein, vous savez bien. Voilà. On y mettra bien sûr des troncs, hein, c'est clair. On va attendre un tout petit peu avant de faire ça. Je voudrais bien marquer aussi un petit chemin qui est ici, qui suit un petit peu la maison là. Je vais aller rechercher l'orange que j'avais fait tout à l'heure, donc qui était jaune de cadmium, rouge de cadmium. Et je vais passer devant la maison avec toujours du jus. Et puis je vais mouiller pour que tout ceci fuse. Presque tout droit, hein. Presque, hein, parce qu'il y a quand même le point de fuite. Hein. On va laisser simplement ça comme ça. Donc on part, c'est un petit chemin qui va vers le point de fuite, qui longe la maison. Tout ceci, c'est que nos opaques, hein, on est bien d'accord. Parfait. Pour ma part, mis à part, bien sûr, quelques troncs qu'on va devoir faire, mais si on les fait maintenant, ils vont fuser et ce ne sera pas beau. On attend un petit peu. Ben, je vais essayer ici, par exemple, si je prends, par exemple, le vert, je prends du bleu cobalt, j'augmente un peu l'effet du vert, je prends un petit peu de l'orange que je viens de faire, j'ai une couleur un peu brunâtre, grisâtre, et je peux venir faire un petit tronc, regardez, qui serait ici, pourquoi pas. Même s'il fuse un peu, pour moi, c'est pas trop grave. Vous les voyez ici. Mais il fuse, hein. C'est normal. Le papier est encore très mouillé, tant mieux, tant mieux. Donc, je vais essayer de vous montrer si je fais ça là-bas au bout. Donc, je dépose, regardez, toujours un petit peu dans le fond, des petites lignes. Et puis, je vais venir tout finement monter des troncs, droits, moins droits. Mais ils vont fuser. C'est absolument normal, ceci dit. Ça peut donner des effets intéressants. Après, n'oubliez pas que nous allons travailler avec nos transparents. Uniquement nos transparents. Je vais redéposer mon aquarelle. Je vais rechercher mon exercice. Je vais prendre... qu'est-ce qu'on va travailler? Est-ce qu'on travaillerait déjà? Non, on va s'occuper des maisons. Même chose, même exercice. Toiture. Un gris. Moi, j'aime assez bien une idée de gris. Donc, j'ai rajouté simplement bleu cobalt. Hein. Un peu de l'orange que j'avais. Voilà, j'aime bien. Et on va venir mettre le... Je reste un peu plus classique pour la toiture. Un gris ardoise. Vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas fait rouge? Parce que j'ai envie de faire gris ardoise. C'est mon cerveau droit. Ça. Et puis, je viens mettre de l'eau. Toujours pourquoi? Ben, pour que ça rentre bien dans le hangar aussi. Je vais faire un peu la contre-toiture ici. Parfait.
Je vais inverser cette fois-ci. Je vais plutôt mettre la lumière sur les façades ici et l'ombre derrière. Donc je vais ombrer légèrement le mur ici. Donc regardez comment je fais un petit angle avec mon jus et puis je viens prendre de l'eau et je touche. Et donc je vais tout de suite avoir un côté un peu ombré. Absolument la même chose ici. Là, légèrement comme ça. Voilà. On marquera tout ça un peu plus, hein, ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, donc, j'ai le muret qui est là, je voudrais le marquer un peu plus, donc je vais déjà imaginer des arbres. Mais, comme j'avais dit, on ne va pas faire quelque chose de classique. Là, je vais prendre vraiment un orange que je fais avec mon jaune d'ocre et mon rouge de cadmium. Attention, rouge de cadmium, méfiez-vous. Et au lieu de faire du vert, ben non, je viens avec... Je fais d'abord une petite ligne, sur ma ligne d'horizon aussi. Attention qu'on a le village, hein, qu'on ne touche toujours pas pour le moment. Et puis on vient monter des arbres. Ils ne sont pas forts, mais vous verrez qu'ils auront leur présence tout à l'heure. Voilà. On va bien marquer le village. On va en faire près de l'église ici, tout en contournant la toiture. Donc, au lieu de faire des verts, j'ai travaillé avec de l'orange. C'est pas marqué, mais comme c'est au loin, j'ai pas envie que ce soit trop marqué. Nous aurons l'occasion de mettre tout à l'heure nos transparents. Ok. Je vais reprendre encore un peu de cet orange et venir faire quelques traits dans mon chemin qui vont toujours, comme par hasard, vers le point de fuite. Alors, jusque-là, c'est bien. Est-ce qu'on marquerait quand même un peu de vert, un rien plus ombré? Oui. Donc, on reste toujours avec nos opaques. On va chercher un peu de bleu cobalt. Un petit peu, pas trop. On va lui mettre un peu de jaune de cadmium. Voilà. Et on va faire quelques traces, éventuellement, dans la partie verte. On va laisser fuser tout ça, encore une fois, doucement, mais sûrement. Vous voyez que je laisse beaucoup de blanc et j'adore laisser des blancs. Ça sert toujours dans une aquarelle. Ok, je vais rechercher mon aquarelle de base, nettoyer ma palette des mélanges, changer fort probablement mon jus. Donc on va partir vraiment de zéro, puisqu'on va maintenant travailler les transparents. Gros avantage de ma palette, c'est que j'ai toutes mes couleurs qui sont déjà là. Je les ai préalablement mouillées, toutes, y compris mes transparents. Je n'ai aucun problème, je ne sais pas avoir de débordement de couleurs. Par contre, attention de bien nettoyer la palette des mélanges. Je vais parfaitement bien nettoyer mes pinceaux, changer mes eaux. Donc je ne jette jamais l'eau dans l'évier, mais bien dans mon seau, sur mes vieux papiers. Je nettoie bien les pinceaux, je contrôle, je remets de l'eau. Voilà. Parfait. Vaut mieux, hein. Alors, voilà où nous étions arrivés. En général, tout ce qui est au loin est moins net. C'est pour ça qu'on a utilisé nos opaques. C'est pour ça que je dis souvent flou, flou, net.
Donc tout ce qui est arrière-plan, moyen-plan est flou et tout ce qui est avant-plan devient nettement plus net. C'est très beau, ça donne cette fameuse perspective dont je parle souvent, qu'on dit chromatique, perspective chromatique. Ça va? Je vais donc maintenant travailler de là-bas pour revenir ici devant. Et c'est vrai que je vais essayer de faire souvent des triangulations. J'avais envie de continuer, puisque c'est un champ de colza, avec mes jaunes. Donc vous avez soit le jaune de quinacridone, soit le jaune transparent, soit le jaune indien. Eh bien, aujourd'hui, je vais prendre le jaune indien, donc qui est un très beau transparent. Je me permets de recontrôler encore bien mon pinceau. Oui. Je vais remouiller un petit peu mes couleurs. Je vaporise. Donc mes transparents uniquement maintenant. Hein. Parfait. Je vais prendre mon doigt de femme, pomper un peu d'eau. Je vais chercher mon jaune indien que je délaye très fort. Donc c'est un jus. Ne l'oubliez pas. Jaune indien. Et je vais partir du point de fuite et créer des lignes, tout en contournant un peu mes rouges, tout en laissant bien sûr apparaître, dites, n'oubliez pas ça, nos opaques aussi. Je vais en mettre un petit peu ici aussi, tout en laissant bien sûr toujours bien. Je vais redescendre un petit peu là, laisser mes blancs là un petit peu pour avoir cette belle lumière. Tout de suite, mon pinceau et je viens flouter tout ça avec de l'eau. Je vais remettre un peu ici aussi. Parfait. Je laisse toujours mon blanc là-bas. Vous vous rappelez que j'avais fait comme des petits troncs là, dont on les voit presque plus. Mais c'est pas plus mal. Moi, ça me plaît bien ça. Voilà. Je remontre bien. Ça représente les champs de colza que l'on voit de plus en plus. Il faut savoir que le champ de colza, d'abord la tige et les feuillages sont verts et la fleur est jaune et c'est ce qui fait l'effet. Mais elles sont tellement rapprochées que lorsque vous regardez l'ensemble, vous avez une masse jaune et vous voyez très peu de détails. Il y a vraiment qu'ici devant, où on pourrait presque détailler une fleur ou deux de colza, on verra, peut-être qu'on le fera. Mais donc, les tiges et les feuillages sont verts. Il n'y a que la fleur qui est jaune. Mais elles sont tellement denses que vous avez l'impression de voir un tapis jaune. C'est de toute beauté pour le moment. Il y a des endroits mais magnifiques. Magnifiques. On regarde si on voit suffisamment quand même quelques lignes qui se marquent. Si ce n'est pas le cas, c'est absolument pas grave. Je prends toujours mon fameux jaune transparent ou mon quinacridone et je vais venir lui mettre, tiens, du quinacridone red. Oula, attention, beaucoup trop fort, mais ça c'est normal, c'est toujours le même problème. Je reprends donc du jaune indien à part, je vais chercher un petit peu de roux et je le rends légèrement orangé. Légèrement orangé. Et je propose de faire des petites lignes qui partent vers le point de fuite, les marquer un tout petit peu. Le chemin aussi, on peut le retravailler un petit peu. On voit mieux les lignes, vous voyez, c'est ce que je cherche. C'est d'avoir quand même ici quelques lignes qui se marquent. Donc vers toujours ce petit point de fuite qui est là. Les coquelicots, on va les retravailler, ne vous inquiétez pas. On a tout notre tout. Ça va jusque-là? Alors, donc, on a une belle lumière là. On va ombrer simplement un petit peu au pied de la maison. Dans l'orange que je viens de faire, dites, je vais mettre un peu de bleu du Mont. Et je devrais avoir quelque chose qui est un peu brun. Voilà, magnifique. Et je viens déposer un petit peu ici, tout en créant une ligne dans le chemin. Je vous montre. Hein. Donc c'est vraiment en partant du point de fuite et je crée comme des petites lignes qui pourraient donc nous faire une délimitation du chemin. On verra ce que ça donne tout à l'heure. On voit tout de suite qu'on part vers la zone là-bas. Et on va bien la laisser claire, celle-là.
Ok. Bon, je pense qu'on va être obligé d'attendre un tout petit rien où on va simplement, voilà, je reprends un peu, dans le brun que j'avais, je mets plus, regardez, de bleu Dumont. Et j'ai un brun un peu plus foncé et je vais venir un peu marquer des ombres encore ici. Et alors ce qu'on pourrait faire, c'est rentrer dans les fenêtres un peu de couleur grise, gris-brun, ici aussi. Voilà. On va aller ombrer un peu la cheminée de ce côté-ci. Et on va venir foncer un peu la toiture. Donc encore une fois, j'ai un gris foncé que j'ai fait avec mon bleu Dumont et l'orange que j'avais créé. Et je viens descendre, vous voyez, une toiture quand même un peu plus marquée par endroits. Même chose dans le bâtiment un peu en retrait. Ça me permet d'aller le plus près possible de ma toiture. Voilà. Parfait. Je ne laisserai pas, bien entendu, un blanc cru comme ça. Je vais simplement venir un petit peu le salir. Alors regardez, on peut le faire. Tiens, je vais prendre un tout petit peu de mon orange que j'avais tout à l'heure, le déposer ici en dessous. Je prends de l'eau seule et je viens tirer un peu vers le dessus. Même chose dans le muret et même chose un peu dans la façade arrière. Donc attention, très peu et vous mettez de l'eau. On peut déposer un tout petit peu au pied des choses un peu plus puissantes, ça va les marquer plus. Voilà. L'important maintenant, c'est de bien positionner votre maison sur terre, dans la terre, qu'on sente qu'elle est, bien entendu, ancrée. Elle est là depuis longtemps. Bien sûr, mes traits, on les voit, je ne sais rien y faire, hein, mais ça peut être joli aussi, vous savez. Ça m'arrive encore assez souvent de faire des petits croquis comme ça, puis de les colorer. Ok, je vais tout de suite venir mettre du rouge de quinacridone. Et je vais venir un peu marquer plus certaines fleurs. Voilà. Beaucoup d'eau, n'oubliez pas. Et s'il n'y en a pas assez, vous prenez la couleur et puis vous retirez avec de l'eau. Voilà, ici quelques fleurs un peu plus marquées. Elles sont belles. Hop, des coquelicots. Allez. Pourquoi pas aller remettre des petits points là-bas. Hop, 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 qui reviennent vers ici. C'est très beau. C'est magnifique. Simple, efficace. Très classique, bien sûr, mais pourquoi pas. Je vais aller rechercher l'exercice suivant et où on va aller marquer, bien sûr, maintenant, les toitures dans le village. Laissez les façades un peu plus comme ça. Donc je vais travailler d'abord le village du fond. Je vais prendre un gris que je forme avec, tiens, mon quinacridone, mon bleu Dumont et un petit peu d'orange. Voilà, j'ai quelque chose qui est un peu plus gris. Je ne le garde pas mauve, je ne fais plus de... Voilà, comme ça il est parfait. Et je vais venir travailler les toitures, uniquement les toitures des maisons. Regardez, j'en ai une très belle là. La toiture de l'église. La grande partie. Toujours avec un jus. Hein. Voilà. J'ai une autre toiture ici. Je prends de l'eau et je viens estomper tout ça. Pour avoir un peu la marque du village qui se... Des petites fenêtres.
peu d'ombre au pied. Il n'est absolument pas net, hein. Pas du tout, hein. Voilà. Petit village qui est au loin. Tout va rentrer, donc ce ne sera pas très marqué, vous verrez. Par contre, ici, ma toiture de la maison, ouais, là, on va la marquer un peu plus. Je reste avec la même idée, gris ardoise. Donc, pour faire ça, il me faut mes 3 couleurs primaires. Et ici, j'ai pris un petit peu de jaune, ouais, je dis bien jaune indien, rouge de quinacridone et bleu du Mont. Et je viens le remettre, regardez, de nouveau, ici, dans la toiture. Donc, je suis la toiture que j'avais préparée tout à l'heure. Et je descends pour avoir quelque chose de plus gris. J'en profite pour vraiment bien marquer la partie toiture de la partie bâtiment. Un petit peu descente, la cheminée ici aussi. On va marquer une fenêtre ici. Petite fenêtre sous pente. Belle porte. Et encore une fenêtre un peu plus grande ici. Là, par contre, je ferais bien une petite porte de grange rouge. Quinacridone. On va marquer un peu d'ombre au pied de tout ça. Je reprends mon orange de tout à l'heure. Je ne l'ai pas changé du tout. Je vais marquer une porte ici. Petite porte. Magnifique. Vous voyez, en déposant de nouveau un peu de couleur ici dans le fond, je vais avoir tendance à enterrer bien la maison. Je prends de l'eau aussi pour faire fuser en remontant. Là, voilà. Hop, magnifique. On va mettre un peu d'ombre sur le muret ici, en avant. Un petit peu plus d'ombre ici. Même idée de base, pas du tout les mêmes aquarelles, hein. Et c'est ça qu'il faut absolument faire quand vous faites des exercices. Je vous ai déjà dit, hein, vous démarrez avec un même aplat d'opaque et vous terminez avec votre transparent. Ok, donc on a pour moi suffisamment déjà d'éléments. On va simplement maintenant ombrer, marquer nos zones sans perdre de vue qu'on a la lumière qui vient comme ça, hein. Et donc les ombres auront toujours tendance à être sur le côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai ma lumière sur le champ ici, j'aurai une contre-ombre pour le talus. D'accord? Et c'est ce qu'on va jouer maintenant, on va travailler là-dessus. Là, par contre, ce talus-ci va être en pleine lumière, et le dessus pourrait être un tout petit peu plus ombré. Il faut y penser, mais c'est important. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Je vais nettoyer par contre ma couleur, ma palette de couleurs, pour redémarrer à rien. Parce que nous allons travailler un vert cette fois-ci. Alors, comme je ne suis pas dans celle qui est classique, je vais aller chercher le fameux verre d'eau de chez Winsor. Un transparent magnifique. Je vais prendre mon doigt de femme, bien contrôler qu'il soit parfaitement propre. J'insiste, hein. Je prends de l'eau et je vais chercher mon fameux verre d'eau. Alors, il est très puissant, hein, vous voyez, mais plus vous le délayez, plus il devient beau. Voilà. Donc, je l'ai éclairci au maximum. Je pompe de l'eau, je prends. Je vais venir déposer donc des petits effets d'ombre qui reviennent devant, qui vont vers le point de fuite toujours, mais qui vont du coup marquer très très fort les parties ombrées. Même chose ici. Le contre-talus va être plus ombré aussi. Regardez, j'exagère. Et je donne la forme du talus. Là, on ne le voit presque pas. Ici, on va être à la lumière. On va vraiment marquer un peu plus l'effet du talus ici aussi.
Donc on est nettement plus puissant, vous le voyez. On peut considérer que le chemin continue ici, mais moi j'ai pas envie, j'ai envie de faire vraiment, comme j'avais dit tout à l'heure, des champs plutôt, donc je vais continuer. Bien sûr que je prends maintenant beaucoup plus de force. Je suis à l'avant-plan. Je laisse toujours transparaître un peu, bien sûr, mes opaques de tout à l'heure. Voilà. Alors, on peut retravailler avec notre doigt de femme des effets de petites triangulations qui partent toujours d'un point de fuite, vous voyez, et qui vont rejoindre ceci. Ça va donner de la profondeur à notre tableau. On peut retravailler des petits effets de lumière ici aussi. Oula, mise au point. Voilà. Comme c'est le printemps, on va venir mettre des taches de rouge ou d'orange. On prend... je vais aller chercher mon jaune transparent. Donc de nouveau, bien dilué. Dans lequel je vais mettre un peu de rouge Windsor, un tout petit peu. C'est trop. Ah, ça fera des coquelicots. Et je viens déposer ces couleurs dans le verre, carrément. Allez, hop. Je pourrais éclabousser des tout petites lignes là-bas au bout, comme si on avait beaucoup de coquelicots dans les champs. Pourquoi pas quelques-unes ici aussi, près de la maison. Pas trop grosses, hein. On va reprendre du rouge Windsor tout seul. On va faire ici une belle fleur. Une ici aussi. De nouveau des petits points. On verra bien ce que ça donnera. Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, la mise au point arrête. Voilà. Donc, encore une fois, rien à voir, alors que c'est les deux mêmes aplats, les deux mêmes idées. On revient sur notre aquarelle de base. On ne va plus faire grand-chose. Donc, je vais travailler simplement une fleur ou deux et venir faire quelques contrastes dans le bas. Mais je reste dans les tons jaunes. Donc, je vais aller chercher mon jaune Turner, l'oranger légèrement, ou quinacridone, hein, ils donneront le même effet. Et je vais venir, regardez, entourer le rouge que j'avais fait avec cette couleur-là. Alors donc je vais venir vraiment faire des petits contrastes. J'en ferai des ombres aussi. Tout de suite, je tire un petit peu les couleurs avec de l'eau. Je vais venir faire un cœur ou deux dans les aquarelles. Donc je prends le vert que j'avais tout à l'heure, dans lequel je mets un petit peu de rouge. Attention, un petit peu. Voilà, et je mets du bleu du Mont. Magnifique. Et je viens déposer, ça va fuser, quelques points qui pourraient être des coquelicots. Pourquoi pas aussi quelques petites lignes qui peuvent être des tiges. Donc c'est l'avant-plan. Hein. Parfait. Je vais prendre la même couleur et venir marquer un petit peu ici. Des petites délimitations là. Parfait. Je vais faire un petit arbre qui dépasse ici. Donc qui passe devant tout le monde. Nickel. Son ombre est là. Sa lumière est là. Je laisse toujours l'arrière très très lointain, donc pas très marqué. Je vais prendre du bleu Windsor, tout seul, et le mélanger avec mon jaune transparent. Et je vais venir marquer quelques points ici devant. Vous voyez, je les dépose. Hein. Je fais des petits points.
des petites lignes aussi, uniquement devant. Tout minuscule petit point là-bas au bout. On aurait pu éclabousser aussi. Hein? Et puis je prends de l'eau toute seule. Et je viens de nouveau faire fuser un peu tout ça. Donc comme je suis devant ici, je peux me permettre de marquer un peu quelques éléments. Excusez-moi, de nouveau pour la mise au point, je ne fais rien de bizarre. Donc je marque un peu plus l'avant-plan, tout le reste est beaucoup plus flou, absolument pas net. Je vais venir un peu marquer le feuillage de l'arbre, hein, ici au-dessus. Parfait. Un petit peu d'ombre sur le mur. Puisque j'ai ma lumière qui est là, je pourrais avoir de l'ombre. Parfait. Vous vous souvenez que j'avais mon point de fuite là. Il ne me plaît pas trop, hein. Donc je vais faire quelque chose là-bas. Faire un piqué, par exemple. Pour qu'on ne voit plus le point de fuite. Et pourquoi pas faire 2-3 piquets qui viennent comme ça. Ça peut être pas mal. On va simplement les rendre, non pas vert, mais un peu plus gris. Ni vu ni connu. Ce que j'aurais pu faire ici aussi, hein, pour délimiter éventuellement l'effet du chemin. Hein, mais on va laisser comme ça. J'aime assez bien. On va pas mettre Alors on dirait presque des personnages. Regardez, c'est occupé de fusée. Ça fait des personnages. On va laisser. Voilà, moi je pense que c'est bien. Je vais simplement reprendre un peu de ce vert bleu. Je vais venir le mettre ici devant. Ça me plaît. Et je vais signer. Ici en dessous. Donc attention, pas trop bas. Pensez à vos passe-partout. Donc moi je ne ferai plus rien dans celle-ci. C'est un exercice, ne l'oubliez pas. Hein. Je vais aller chercher l'autre exercice, qui lui était absolument, totalement différent. Je vais marquer un peu plus la toiture. Donc de nouveau, je prends soit le bleu d'outre-mer ou le bleu du Mont. Je mets un petit peu de rouge dedans pour le rendre gris. Voilà. Moi, il est parfait. Un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Je prends ce gris-là. Je vais simplement venir marquer un petit peu les toitures, tout doucement. Pas complètement d'ailleurs, je laisse des zones différentes. Un peu la contre-toiture, un petit peu dans la porte ici. Voilà. J'aime bien cette maison, elle est enterrée. Le village, je laisse comme ça. Je vais marquer maintenant des petits herbages ici. Et à mon avis, je ferais bien, tiens, un personnage ici qui se promène. Mais attention, si je le fais ici, regardez ce qui se passe, j'ai beaucoup d'eau. Vous voyez là? Donc c'est un peu risqué déjà de le faire maintenant. Ou alors je dois vraiment le mettre ici à l'avant-plan, ce qui serait peut-être mieux. Parfait, je fais ça. Je vais lui prendre du quinacridone red, un petit peu de rouge Windsor, assez marqué. Il est très grand, puisqu'il est à l'avant-plan. Donc voilà, gueule, hein, vous connaissez hein, maintenant sa tête. Voilà. On va faire les jambes. Attention, vous mettez un tout petit peu d'eau pour que tout ceci fuse. Voilà. On va aller faire un petit chien, tiens. Des petites oreilles, la tête.
le corps, patte arrière, patte avant, un petit peu de sa petite queue, une laisse. Alors, ma petite carte de crédit, petit coup de lumière ici, hop, le collier du chien. Et l'ombre, qui elle est où? Elle donne de presque devant, puisque j'ai ma lumière qui tape comme ça. Non, par contre, elle va être, excusez-moi, sur le côté. Un petit peu comme ça sur le côté. Voilà, c'est tout ce que je ferai. Je pourrais mettre des piquets, je pourrais faire tout ce que vous voulez, non, je reste très simple, je vous demande de faire quelque chose de simple. Et voilà, donc on a vraiment deux travaux absolument différents. On a utilisé notre palette de couleurs pour faire cela, et c'est magnifique. Je l'ai fait en photo, je vous les montre semi-encadrés, comme ça, vous aurez des tas d'exercices à faire. On peut faire ça tellement de manières différentes, je vais vous en montrer des dizaines de manières différentes, mais c'est un bon exercice chaque fois. Ça va? Alors, à lundi, comme ça me fait un peu, ça me permet de retravailler un petit peu les nouveaux projets, et je vous montrerai ça, je mettrai ça sur Facebook. Ça va? Merci encore à tous ceux qui m'ont remercié pour l'hommage que j'ai fait à Christophe hier, et à 3 personnes qui ont bien voulu me les acheter. Ça fait du bien, parce que vous savez que nous n'avons plus le moindre revenu depuis le 11 mars. Donc s'il y en a certains qui seraient intéressés par mes démonstrations, quelque part ce seront des pièces un peu collector, puisqu'elles ont été faites pendant une période un peu particulière. Il y en a d'autres qui m'en ont acheté, donc n'hésitez pas. Je ne les ai plus toutes, bien sûr, mais n'hésitez pas à me demander. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve lundi en pleine forme. Gros bisous à tout le monde.